Rose Coulter attacha son cheval au poteau du porche de l'école et sentit son cœur battre un peu plus vite que d'habitude. C'était un sentiment étrange. Elle n'avait jamais eu peur des mustangs sauvages, ni des taureaux enragés du rodéo, ni même de cette fois où elle avait dû passer la nuit dans un canyon pendant un orage. Et voilà qu'un simple maître d'école de Boston était arrivé. Et elle se tenait devant le bâtiment en planches, comme si elle se présentait devant un tribunal. À vrai dire, c'était de sa faute. Le vieux McGregor, propriétaire du ranch où Rose travaillait depuis 5 ans, lui avait demandé d'emmener son neveu à l'école. Le garçon, Tommy, âgé de 10 ans, s'était cabré comme un jeune taureau, jurant qu'il n'avait pas besoin d'éducation. Rose avait dû littéralement le hisser en selle et l'amener ici, à Heartland, une petite ville composée d'une 20aine de maisons, d'un saloon, d'une église et de cette fameuse école. « Je ne veux pas aller chez ce prétentieux », n'avait cessé de geindre Tommy tout au long du chemin. On dit qu'il porte des lunettes et qu'il lit des livres même en mangeant. Au moins tu apprendras à te servir correctement d'une fourchette, avait grommelé Rose en rajustant son chapeau de cow-boy usé, parce que tu bouffes comme un cochon à l'auge. Tommy, vexé, était resté silencieux pendant le reste du trajet, ce qui, pour être honnête, était plutôt agréable. Rose sauta de son cheval, un étalon bay nommé Bourane, et balaya du regard le porche de l'école. La porte était entr'ouverte, et une voix monocorde parvenait de l'intérieur. L'instituteur avait déjà commencé sa leçon. Rose soupira, empoigna Tommy par le col et le traîna à l'intérieur. À l'intérieur, une odeur de craie, de vieilles planches et de livres flottait dans l'air. Rose n'avait jamais vraiment aimé cette odeur. Sa vie était faite d'autres parfums, la sueur des chevaux, le cuir des selles, la fumée du feu de camp, l'herbe des prairies après la pluie. Mais ici, ça sentait le savoir, et c'était inhabituel. La classe se figea. Les enfants, une douzaine d'âges différents, la dévisagèrent. Et Rose dévisagea l'instituteur. Daniel Gray se tenait près du tableau noir, une craie à la main, et semblait tout droit sorti des pages d'un magazine de l'Est. Grand, mince, dans un costume gris impeccable, avec un gilet et même une montre à gousset. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés en arrière, et sur son nez se trouvaient les fameuses lunettes dont Tommy avait parlé. Seulement, elles ne le rendaient pas ridicule, comme Rose aurait pu le penser. Au contraire, elles lui conféraient une certaine gravité, comme s'il n'était pas un simple instituteur, mais un professeur d'université. Il la regarda, et elle sentit ses joues la trahir en s'empourprant. Bon sang. Elle n'avait pas rougi depuis ses 14 ans, quand elle avait surpris les cow-boys plus âgés discuter des charmes des demoiselles locales. « Bonjour, dit Daniel Gray d'une voix calme et égale. « Que puis-je faire pour vous ?» Rose déglutit et poussa Tommy en avant. « Voici Tommy McGregor. Son oncle veut qu'il aille à l'école. Je l'ai amené. » Daniel examina Tommy, puis reporta son regard sur Rose. Ses yeux bruns derrière les verres de ses lunettes étaient attentifs, scrutateurs. Rose prit soudain conscience de son apparence. Un pantalon d'homme rentrait dans ses bottes, une chemise délavée ceinturée de cuir à laquelle pendait un couteau. Son chapeau était enfoncé bas sur son front, et ses cheveux châtains coupés courts dépassaient en mèches désordonnées. Elle savait que beaucoup dans la région la prenaient pour un garçon, et cela l'avait toujours arrangée. Mais maintenant, sous ce regard calme et évaluateur, elle eut soudain envie de paraître différente, et cela la mettait en colère. « Je vous remercie, » dit Daniel, et Rose ne put dire s'il y avait de la moquerie dans sa voix. « Tommy, entre et assieds-toi à ce pupitre là-bas. Nous étudions justement la géographie. » Tommy marmonna quelque chose de mécontent et se traîna jusqu'à la place indiquée. Rose se retourna pour partir, mais la voix de l'instituteur l'arrêta. « Excusez-moi, comment vous appelez-vous » Elle se retourna. Daniel Gray la regardait avec une légère curiosité. « Rose. Rose Coulter. »« Rose » répéta-t-il, comme s'il goûtait le nom. « C'est un joli nom, inhabituel pour... »
Il hésita, et Rose sentit presque physiquement qu'il cherchait ses mots, pour un cavalier. « Ma mère s'aimait les fleurs », répondit sèchement Rose, « bien que ça ne m'ait pas servi à grand-chose. » Il sourit, à peine, du coin des lèvres. « Je suppose que vous préférez les chevaux aux roses. »« Ah !»« Moins, les chevaux ne piquinent pas, » rétorqua Rose, et, sans attendre de réponse, elle sortit. Sur le porche, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Son cœur battait toujours plus vite que la normale, et cela l'agaçait. Qu'est-ce qui lui prenait? Elle avait vu des hommes, beaux, forts, intelligents. Les cow-boys du ranch, les marchands en ville, même le shérif du comté voisin, avaient tenté de lui faire la cour, avant de comprendre que Rose Coulter n'était pas du genre à rester à la maison pour faire des tartes. Mais cet instituteur, il était différent. Il n'avait pas la force brute des cow-boys, mais il dégageait une sorte d'assurance, de calme, comme s'il savait exactement qui il était et ce qu'il voulait. Et c'était attirant. Rose grimpa en selle, fit tourner Bourrane et partit au galop, s'efforçant de ne pas penser à ses yeux bruns derrière des lunettes. Daniel Gray retourna à sa leçon, mais ses pensées étaient loin de la géographie. Rose Coulter, le nom était vraiment joli, mais ne correspondait en rien à l'apparence de celle qui le portait. Daniel n'était pas naïf, il avait vu que sous les vêtements masculins se cachait une silhouette féminine, certes mince, presque garçonne, mais féminine tout de même. Les traits de son visage la trahissaient aussi. Des pommettes fines, une ligne de mâchoire délicate, des lèvres qui, même sans maquillage, étaient nettement féminines. Mais tout le reste, sa démarche, sa voix, son parler un peu rude, criait « Cow-boy cavalier, un homme parmi les hommes ». Intéressant. Daniel ne vivait à Heartland que depuis 2 semaines. Mais il avait déjà compris qu'ici, dans le Far West, les règles étaient différentes de celles qu'il connaissait à Boston. Là-bas, les femmes portaient des corsets et de longues robes, marchaient au bras de leurs cavaliers et ne sortaient jamais sans chapeau. Ici, apparemment, une femme pouvait monter à cheval, travailler dans un ranch et même porter une arme si elle le voulait. Daniel n'était pas sûr que cela lui plaisait, mais il était certain que cela l'intriguait. Rose rentra au ranch de McGregor pour le déjeuner. Le vieil homme était assis sur le porche de sa grande maison en rondin, taillant un bâton avec son couteau. « Tu as déposé le neveu ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Déposé » grommela Rose en descendant de cheval. Il a pleurniché tout le long. Il siffra. Il a plu à l'instituteur. Rose haussa les épaules, s'efforçant de paraître indifférente. « Je ne sais pas. Je l'ai livré à l'instituteur et je suis parti. » McGregor eut un petit rire. « On dit que ce Gray est un vrai gentleman, venu de Boston, diplômé de l'université. »« Et alors ?» rétorqua Rose. « L'université ne fait pas galoper un cheval plus vite. »« Peut-être pas, » admit le vieil homme, « mais elle te rend plus sensé. Tu es doué avec les chevaux et le bétail, Rose, sans aucun doute. Mais lire quelques livres ne te ferait pas de mal non plus. » Rose renifla. Elle savait lire. Sa mère le lui avait appris avant de mourir. Mais dans sa vie, les livres prenaient autant de place que des chaussures de bal et des éventails, c'est-à-dire aucune. « Je suis très bien comme ça, » dit-elle en se dirigeant vers l'écurie. Elle passa le reste de la journée à travailler. Elle débourra une jeune jument, répara une clôture dans le pâturage sud, aida un des ouvriers à sortir une charrette coincée dans la boue après la pluie de la veille. Le soir, Rose était épuisée, mais les pensées concernant l'instituteur ne la quittaient pas. Elle s'en voulait. Quelle importance qu'un type de Boston soit arrivé? Ça ne la regardait pas. Elle avait sa vie, son travail, ses projets. Rose Coulter était le meilleur cow-boy de la région, et elle n'avait besoin d'aucun instituteur diplômé. Mais en se couchant dans sa petite chambre du dortoir des ouvriers, les yeux bruns derrière les lunettes et ce sourire à peine esquissé, lui revinrent en mémoire. Le lendemain, le vieux McGregor envoya de nouveau Rose en ville, cette fois pour des provisions. Rose accepta sans discuter,
bien qu'elle détestât habituellement ce genre de corvée. Au fond d'elle, elle espérait croiser l'instituteur par hasard, et se maudissait aussitôt pour cet espoir. En ville, elle entra dans le magasin général, acheta de la farine, du sucre, du café et du tabac pour le vieil homme, puis décida de passer au saloon. Pas pour boire, bien sûr, mais pour prendre des nouvelles. Au comptoir se tenait Joe, le propriétaire, un homme corpulent au visage jovial. « Salut Rose », lança-t-il. « Quoi de neuf ?»« Rien de spécial », répondit Rose en s'accoudant au bar. « Et par ici ?»« Tout le monde ne parle que du nouvel instituteur », ricana Joe. « Les dames en sont folles. Si distingué, si bien élevé. Hier, Madame Harper lui a même apporté une tarte. » Rose fit une grimace. « Madame Harper ? Celle qui harcèle son mari tous les soirs. »« Elle-même, » confirma Joe. Elle a dû se dire que l'instituteur apprécierait plus ses tartes que M. Harper. Rose eut un petit rire et s'apprêtait à partir quand la porte du saloon s'ouvrit et que Daniel Gray entra. Rose se figea. L'instituteur portait le même costume, mais sans la veste. Son gilet était boutonné, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude. Rose nota malgré elle que ses bras n'étaient pas si frêles qu'elle l'aurait cru. Pas des bras de cow-boy, certes, mais pas chétifs pour autant. Daniel la remarqua et hocha la tête. « Mademoiselle Coulter. »« Monsieur Gray, » répondit Rose, s'efforçant de garder une voix neutre. Il s'approcha du comptoir, et Joe s'illumina. « Monsieur Gray, que puis-je vous servir ?»« Un verre d'eau, s'il vous plaît, » demanda Daniel. « Bien fraîche, si possible. » Daniel se tourna vers Rose. « Comment va Tommy? Est-il revenu en classe hier ?»« Aucune idée, » admit franchement Rose. « Je n'ai fait que le déposer. Le reste, c'est votre affaire. »« C'est juste, » convint Daniel. « J'espérais cependant que vous pourriez m'aider avec lui. Le garçon est, comment dire, un peu têtu. » Rose sourit. « C'est un euphémisme. Tommy est une tête de mule. Mais si vous trouvez la bonne approche, il n'est pas si mauvais. » « Et quelle approche me conseilleriez-vous » Rose réfléchit. Honnêtement, elle n'y avait jamais pensé. Avec Tommy, c'était simple. S'il obéissait, elle le laissait tranquille. S'il faisait des siennes, elle le remettait à sa place. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. Peut-être lui confier une tâche où il se sentirait comme un adulte. Tommy déteste qu'on le traite comme un enfant. Daniel hocha la tête, comme pour mémoriser. « Merci du conseil. » Joe apporta l'eau et Daniel la but d'un trait. Rose suivit involontairement le mouvement de sa pomme d'Adam et sentit de nouveau cette étrange et inhabituelle agitation intérieure. « Vous venez souvent en ville ?» demanda Daniel en posant son verre vide. « Quand le vieux me le demande, » répondit Rose. « Je n'aime pas trop venir ici de moi-même. »« Pourquoi ? Trop de monde, trop de bruit, et pas grand-chose à y faire. » Daniel sourit. De nouveau ce sourire à peine perceptible. « Je comprends. Je préfère aussi le calme, bien qu'à Boston ce fût un luxe. Alors pourquoi y êtes-vous retourné ?» laissa échapper Rose. Daniel la regarda attentivement. « Je ne suis pas retourné, j'en suis parti pour venir ici. »« Oui, c'est ce que je voulais dire, » dit Rose en grimaçant, se sentant idiote. « Pourquoi êtes-vous venu ici? C'est sûrement mieux à Boston. »« Peut-être, » convint Daniel. « Mais ici, c'est une autre vie, une vie authentique. » Rose renifla. « Authentique, c'est sûr. »« Ce n'est pas comme aller au théâtre. »« Je ne veux pas aller au théâtre, » dit Daniel avec une telle sincérité que Rose le crut malgré elle. « Je veux enseigner quelque chose d'important aux enfants, leur donner une chance. Ici, dans l'Ouest, beaucoup ne savent qu'à même pas lire. Et ce n'est pas normal. » Rose haussa les épaules. « Peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi un cow-boy aurait-il besoin de lire s'il sait déjà comment s'occuper des chevaux ?» Daniel la regarda avec une légère surprise. « Et vous-même, savez-vous lire, mademoiselle Coulter ?» Rose se tendit. « Je sais. Ma mère m'a appris. Mais ça ne m'a pas beaucoup servi. »« C'est faux, » objecta Daniel. « Vous ne le remarquez simplement pas.
Chaque fois que vous lisez un contrat d'achat de bétail ou un mot du vieux MacGregor, vous utilisez cette compétence. Et cela vous donne la liberté. Rose fronça les sourcils. Elle n'y avait jamais pensé de cette façon. Pour elle, lire était juste, quelque chose d'acquis. Vous avez peut-être raison, admit-elle à contre-cœur. Mais quand même, il n'est pas nécessaire de lire beaucoup. Daniel sourit plus largement. C'est une question de choix, mais seuls ceux qui savent lire ont le choix. Rose ne sut que répondre. Cet instituteur était trop intelligent, et c'était à la fois agaçant et plaisant. Elle se retourna brusquement. « Bon, il faut que j'y aille. Au revoir, monsieur Gray. »« Au revoir, mademoiselle Coulter. » Et à propos, Rose se retourna. « Quoi ? Si jamais vous vouliez passer à l'école, je serais ravi de vous montrer notre bibliothèque. Elle est petite, bien sûr, mais il y a quelques ouvrages intéressants. » Rose renifla. « Je ne suis pas du genre à fréquenter les bibliothèques. »« C'est dommage, dit Daniel. Je pense que vous y trouveriez quelque chose qui vous plairait. » Rose ne répondit pas et sortit, claquant la porte un peu plus fort que nécessaire. Tout le chemin du retour, elle pensa à sa conversation avec l'instituteur, à ses paroles sur la liberté et le choix, à la façon dont il l'avait regardée, sans moquerie, sans mépris, simplement, avec intérêt, comme si elle était une énigme qu'il voulait résoudre. Et cela l'effrayait, car Rose Coulter avait décidé depuis longtemps de ne laisser personne voir derrière le masque qu'elle portait. Le masque du cow-boy, l'un des gars, capable de dompter n'importe quel Mustang et de rassembler un troupeau plus vite que quiconque dans la région. Si quelqu'un découvrait que sous ce masque se cachait une femme, avec ses faiblesses, ses peurs, ses désirs, tout s'effondrerait. Mais Daniel Gray le savait déjà. Il l'avait vu, et il ne s'était pas détourné. Rose serra plus fort les rênes et lança Buran au galop, comme pour fuir ses propres pensées. Une semaine passa, et Rose était convaincue d'avoir oublié l'instituteur. Le travail au ranch ne manquait pas. Mais le samedi soir, le vieux MacGregor annonça qu'ils iraient en ville le lendemain pour le service religieux. Rose faillit s'étouffer. « À l'église, depuis quand êtes-vous devenu pieux ? » « Ce ne sont pas tes oignons, Coulter, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Et il faut récupérer Tommy chez sa tante. On en profitera pour passer à l'église. » « Je n'y suis jamais allé, grommela Rose. »« Raison de plus pour commencer, » répondit le vieil homme, imperturbable. « Il faut sauver son âme. » Rose voulait protester, mais elle savait que c'était inutile. Elle soupira et continua de manger, essayant de ne pas penser que Daniel Gray serait certainement à l'église. Le lendemain matin, Rose enfila sa seule chemise à peu près propre et son pantalon usé habituel. Elle n'avait pas de robe. La dernière, elle l'avait brûlée 5 ans plus tôt. Le vieil homme ne dit rien de sa tenue. Heartland, un dimanche matin, était inhabituellement animé. Les gens se rendaient à l'église en famille. Rose se sentait comme un corbeau parmi ces gens endimanchés. L'église était petite et en bois. À l'intérieur, ça sentait la cire et le vieux bois. Rose et MacGregor s'assirent sur un banc à l'arrière. Rose retira son chapeau et le posa sur ses genoux, regardant autour d'elle. C'est alors que son regard croisa une silhouette familière. Daniel Gray était assis au 3e rang. Son costume était d'un bleu foncé, presque noir, impeccablement repassé. Il tenait un livre de prière. À côté de lui était assise une femme âgée, probablement Madame Parker, chez qui il logeait. Rose sentit son cœur accélérer et jura intérieurement. Comme s'il avait senti son regard, Daniel se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent. Il hocha légèrement la tête, poliment. Rose lui rendit son salut et détourna rapidement le regard. Le service commença. Rose écoutait d'une oreille distraite, pensant surtout à la manière de s'éclipser discrètement à la fin. Mais le vieux MacGregor était assis à côté d'elle, solide comme un roc, et Rose comprit qu'elle ne pourrait pas fuir. Quand le service se termina, les gens commencèrent à sortir.
Rose tenta de se glisser rapidement vers la sortie. Mais MacGregor appela Tommy, et elle dut s'arrêter. Et bien sûr, c'est à ce moment précis que Daniel Gray s'approcha d'eux. « Bonjour, monsieur MacGregor » salua-t-il en tendant la main au vieil homme. « Bonjour, bonjour » grommela MacGregor en la lui serrant. « J'ai entendu dire que mon neveu étudie avec vous. »« Oui, Tommy est un garçon doué » répondit Daniel. « Un peu trop bavard parfois, mais cela se corrige. » Tommy rougit et baissa les yeux. « Eh bien, si besoin, vous pouvez lui botter le derrière. Ça ne me dérange pas. » Daniel sourit. « Merci pour l'autorisation. Mais je préfère d'autres méthodes éducatives. » Il se tourna ensuite vers Rose. « Mademoiselle Coulter, ravi de vous revoir. »« De même, » marmonna Rose en remettant son chapeau. « Vous ne venez pas souvent au service, à ce que je sais, » remarqua Daniel. « Et comment le savez-vous » fronça-t-elle les sourcils. « Madame Parker l'a mentionné. Elle connaît tout le monde ici. »« Oui, elle aime bien faire marcher sa langue, » convint Rose. « Je ne viens pas au service parce que je n'ai pas le temps. Le travail n'attend pas. Même le dimanche ? » « Les vaches ne savent pas quel jour de la semaine on est. Ça leur est égal. » Daniel sourit. « Remarque juste, bien qu'un peu de repos soit parfois nécessaire. »« Je me repose quand je dors, » trancha Rose. MacGregor s'était lancé dans une conversation avec le pasteur, et Rose se retrouva seule avec l'instituteur. Un silence gêné s'installa. « Alors, comment trouvez-vous notre petite ville » demanda-t-elle pour combler le vide. « Pas trop ennuyeux après Boston ?»« Non, » répondit Daniel. « C'est une vie différente, mais intéressante à sa manière. À Boston, tout est si prévisible. Ici, chaque jour apporte quelque chose de nouveau. »« C'est sûr, » ricana Rose. « Hier, par exemple, un jeune étalon s'est échappé et a failli se noyer dans la rivière. Il a fallu le sortir de là. Voilà du nouveau pour vous. »« C'est vous qui l'avez sorti. »« Ben oui, qui d'autre ? » »« Ça a dû être dangereux. » Rose haussa les épaules. « Le laisser se noyer aurait été plus dangereux. Le vieux m'aurait tué. » Daniel la regarda avec une expression étrange. « Vous avez toujours travaillé dans un ranch ? » ?»« Depuis l'âge de 15 ans, » répondit brièvement Rose. « Avant, je vivais avec ma mère. Elle est morte. Et j'ai dû me débrouiller seul. »« Je suis vraiment désolé, » dit doucement Daniel. « Ce n'est rien, » dit Rose en détournant le regard. « Je m'en suis sorti. »« Je vois. Et vous vous en sortez admirablement bien. » Rose ne savait pas comment réagir à ce compliment. Elle était habituée aux éloges pour son habileté avec les chevaux, mais que quelqu'un lui parle ainsi, avec un respect sincère, c'était nouveau. « Merci, » murmura-t-elle maladroitement. « À propos, » dit Daniel en sortant un petit livre de sa poche, « j'ai pensé que cela pourrait vous plaire. Ce sont des récits de voyage. Pas très longs, mais intéressants. Prenez-le si vous voulez. » Rose fixa le livre puis lui. « Pourquoi me donnez-vous ça ? » ?»« Parce que vous disiez ne pas aimer lire. J'ai pensé que vous n'aviez. Peut-être simplement pas trouvé ce qui vous intéressait. » Rose voulait refuser, mais quelque chose en elle céda. Peut-être la curiosité, peut-être le désir de prouver qu'elle n'était pas une simple paysanne illettrée, ou peut-être simplement parce qu'il la regardait avec tant d'espoir. « D'accord, » grommela-t-elle en prenant le livre. « J'essaierai. Mais si c'est ennuyeux, je vous le rendrai. »« Entendu ?» sourit Daniel. À ce moment, MacGregor revint, mettant fin à leur conversation. Ils se dirent au revoir et sortirent de l'église. Rose serrait le livre dans sa main, essayant de ne pas penser à la raison pour laquelle son cœur battait si joyeusement. Le soir, une fois tout le travail terminé, Rose monta dans sa chambre, alluma une bougie et ouvrit le livre. Les premières pages furent difficiles à lire, mais elle finit par se laisser prendre par l'histoire. C'était le récit d'un homme qui voyageait à travers les montagnes. Pas passionnant, mais pas ennuyeux non plus. Rose lut jusque tard dans la nuit. Quand elle referma enfin le livre,
Elle se sentit étrangement apaisée, comme si elle s'était échappée de sa propre vie pour un instant, et c'était agréable. La semaine suivante, Rose se retrouva de nouveau en ville, cette fois de sa propre initiative. Elle voulait rendre le livre, et, peut-être, en prendre un autre. L'école était fermée. Elle frappa, mais personne ne répondit. Elle s'apprêtait à partir quand elle entendit une voix. « Mademoiselle Coulter !» En se retournant, elle vit Daniel. Il marchait dans la rue, un petit paquet à la main. « Vous me cherchiez ?» demanda-t-il en s'approchant. « Oui. Enfin, non. Je voulais juste vous rendre le livre, » dit Rose en lui tendant le volume usé. Daniel le prit. « Alors, qu'en avez-vous pensé ?»« Pas mal. Pas de quoi s'extasier, mais ça se laissait y lire. »« C'est déjà un succès, » sourit Daniel. « Vous en voulez un autre ?» Rose haussa les épaules, s'efforçant de paraître indifférente. « S'il y a quelque chose de plus intéressant, oui. »« Il y a. Attendez une minute. » Il ouvrit la porte de l'école et entra. Daniel revint avec un autre livre, plus épais, à la couverture bleue. Celui-ci parle d'une femme qui a voyagé en Afrique. C'est écrit de manière très vivante. Je pense que ça vous plaira davantage. Rose prit le livre. Une femme? Oui, c'était une exploratrice. Elle n'avait pas peur des dangers. Elle allait là où beaucoup d'hommes n'osaient pas s'aventurer. Rose sourit. Probablement une excentrique comme moi. Je ne vous qualifierai pas d'excentrique, dit Daniel sérieusement. Plutôt de personne qui sait ce qu'elle veut. C'est rare. Rose leva les yeux vers lui. Il se tenait si près qu'elle remarqua une petite cicatrice sur sa joue. D'où vient cette cicatrice? Demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. Daniel Silla, surpris. Oh, ça. Une vieille histoire. À l'université, je faisais de l'escrime. J'ai reçu un coup de fleuret un jour. Rien de grave, mais la marque était restée. De l'escrime? Répéta Rose, essayant de l'imaginer avec un fleuret à la main. C'est quand on se bat avec des épées? À peu près. Convint Daniel avec un sourire. Sauf que ce sont des fleurets. C'est un sport. Drôle de sport, renifla Rose. Il serait plus simple de prendre un colt et de régler ça rapidement. Daniel rit doucement. À Boston, les duels au colt ne sont pas de mise. L'escrime est plutôt un art. Un art. Rose secoua la tête. Pour moi, l'art, c'est quand un cheval obéit au moindre mot. C'est aussi un art, convint Daniel, juste un art différent. Ils se turent. Rose serrait le livre, ne sachant que dire d'autre. Elle voulait rester, mais comprenait que si elle s'attardait, elle se trahirait. « Bon, il faut que j'y aille, » dit-elle en se retournant. « Merci pour le livre. »« Attendez, mademoiselle Coulter. » Rose s'arrêta. « Quoi? » ?»« Je voulais vous demander, dimanche prochain, il y aura une foire en ville. Rien d'exceptionnel, mais on dit que des marchands d'autres comtés viendront. Peut-être que vous y viendrez aussi. » Rose fronça les sourcils. « Pourquoi? » ?»« Eh bien... » « Juste comme ça? Pour voir ce qu'ils apporteront. Et puis, c'est l'occasion de voir du monde. »« Je n'aime pas les foires, trancha Rose. Trop de monde. »« Je comprends, mais si vous changez d'avis, je serais heureux de vous y voir. » Rose hocha la tête, sans rien promettre, et s'éloigna sans se retourner. Mais même en montant sur Bourane, une pensée tournait dans sa tête. Il voulait la revoir. Pas pour le travail, pas par hasard, juste la revoir. Et cette pensée la réchauffait plus qu'elle n'aurait dû. La semaine s'écoula lentement. Rose travaillait comme d'habitude, mais ses pensées revenaient sans cesse à Daniel. Elle lisait le livre qu'il lui avait donné, et à sa grande surprise, il avait raison. L'histoire de la femme exploratrice était captivante. Samedi soir, le vieux MacGregor annonça de nouveau qu'ils iraient en ville le lendemain. « À la foire, » précisa-t-il. « Il faut acheter de nouveaux outils. » Rose ne dit rien, mais à l'intérieur, quelque chose tressaillit de joie. Elle se dit qu'elle y allait uniquement parce que le vieil homme l'avait ordonné. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Dimanche, le temps était clair et chaud. La ville était bondée.
Les marchands avaient étalé leurs marchandises sur des étals et des charrettes. Rose marchait aux côtés du vieil homme, cherchant Daniel du regard, mais sans le voir. MacGregor acheta un marteau, puis décida d'aller au saloon. Rose se retrouva seule. Elle erra encore un peu, puis entendit une voix familière. « Mademoiselle Coulter, quelle agréable surprise !» En se retournant, elle vit Daniel. Il était sans veste, mais son gilet et sa chemise lui donnaient toujours une allure soignée. Il tenait un livre à la main. Monsieur Gray hocha la tête rose, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. « Vous aussi à la foire ?»« Oui, je voulais voir s'il y avait quelque chose pour l'école. J'ai trouvé quelques livres pour les enfants. Et vous, avez-vous acheté quelque chose ?»« Non, je suis juste venu avec le vieux. » « Je vois. » Daniel marqua une pause, puis demanda « Avez-vous déjà lu le livre que je vous ai donné ?»« Pas encore terminé, mais j'ai commencé. C'est intéressant, en effet. »« J'en suis ravi. » Il sourit et Rose sentit ses joues chauffer. Il se tenait au milieu de la foule bruyante. Et Rose réalisa soudain qu'elle ne savait plus quoi dire. « Si nous allions nous promener ?» proposa Daniel. « Il y a trop de bruit ici. » Rose hocha la tête. Ils s'éloignèrent du centre de la foire, vers les abords plus calmes de la ville. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes douces. « Cela fait longtemps que vous travaillez au ranch de MacGregor ?» demanda Daniel. « 5 ans, » répondit Rose. « Avant, je vivotais de petits boulots. Le vieux m'a engagé quand personne d'autre ne voulait de moi. Pourquoi ne voulait-il pas ?» Rose eut un sourire amer. « Parce que je suis une femme. Qui engagerait une femme dans un ranch? Tout le monde pensait que je n'y arriverais pas. Mais vous y êtes arrivé. Oui, j'ai prouvé que je pouvais travailler aussi bien qu'un homme, peut-être même mieux. » Daniel la regarda attentivement. « Vous avez dû prouver beaucoup de choses, n'est-ce pas ?» Rose haussa les épaules. « J'ai dû, mais j'ai l'habitude. L'important, c'est de ne pas abandonner. » Ils marchèrent en silence quelques minutes. « Et vous ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi êtes-vous devenu instituteur ?» Daniel réfléchit. « Parce que j'aime enseigner. Voir les yeux des enfants s'illuminer quand ils comprennent quelque chose de nouveau. C'est un sentiment merveilleux. Mais vous venez d'une famille riche, non? Pourquoi enseigner dans un trou perdu ?» Daniel sourit. « Ma famille est en effet assez aisée. Mon père voulait que je devienne avocat, comme lui. Mais je ne voulais pas passer ma vie dans un bureau à trier des papiers. Je voulais faire quelque chose d'important, d'authentique. Et me voilà. » Rose hocha la tête. Elle le comprenait mieux qu'il ne pouvait l'imaginer. Elle aussi avait fait un choix. Vivre comme elle le voulait, et non comme on l'attendait d'elle. « Alors, nous sommes tous les deux des fugitifs, » dit-elle avec un sourire. Daniel rit. « On dirait bien. » Ils retournèrent à la foire, alors que le soleil se couchait presque. Rose vit le vieux MacGregor qui lui faisait signe. Elle prit congé de Daniel et se dirigea vers la charrette, le cœur léger et joyeux. Pour la première fois depuis des années, Rose Coulter sentait que quelqu'un voyait en elle non seulement un cow-boy, mais une personne. Et cela changeait tout. Octobre apporta le froid et les pluies. Les journées raccourcirent, les soirées s'allongèrent, et pendant ces longues soirées, elle lisait le livre que Daniel lui avait donné. Elle le termina en 1 semaine et comprit qu'elle en voulait un autre. Mais plus que tout, elle voulait revoir Daniel, lui parler, entendre sa voix, voir ce léger sourire. Rose s'en voulait. L'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Cela signifierait s'ouvrir, montrer sa faiblesse. C'était trop dangereux, mais il lui était dû. Plus en plus difficile de chasser ses pensées de l'instituteur. Un mercredi soir, un des jeunes étalons se mit à boiter. Rose examina sa patte et découvrit une écharde, épaisse et profonde. Il fallait des pinces spéciales et une pommade qu'il n'avait pas au ranch. « Va en ville chez le docteur Hollis, » ordonna MacGregor. « Dépêche-toi avant qu'il ne fasse nuit. » Rose sella bourrane et galopa vers Heartland.
Le docteur Hollis lui donna ce dont elle avait besoin. Dehors, une pluie fine commençait à tomber. Elle s'apprêtait à monter sur Buran quand elle entendit une voix familière. « Mademoiselle Coulter, quelque chose est arrivé ?» En se retournant, elle vit Daniel. Il se tenait à l'abri sous l'auvent de l'école. « Un étalon boîte », expliqua brièvement Rose en s'approchant. « Une écharde. » Daniel fronça les sourcils. « Rien de grave. »« J'espère que non. » Daniel regarda le ciel, d'où la pluie tombait de plus en plus fort. « Vous rentrez au ranch ?»« Oui, il faut que je me... » Dépêche. « Mais vous allez être trempé, » objecta Daniel. « Vous devriez peut-être attendre que ça se calme. Je peux vous offrir un thé à l'école. Au moins, c'est sec et chaud. » Rose voulait refuser. Mais la perspective de passer 1 heure en selle, sous des trombes des eaux glacées, n'était pas des plus réjouissantes. Et pour être honnête, elle voulait rester un peu plus avec Daniel. « D'accord, » accepta-t-elle. Mais pas longtemps. Daniel sourit et ouvrit la porte de l'école. À l'intérieur, il faisait effectivement chaud. Rose retira son chapeau et sa veste trempée. Daniel se dirigea vers une petite table, versa de l'eau dans une bouilloire et la posa sur le poêle. « Ce sera prêt dans quelques minutes, » dit-il. « Asseyez-vous. » Rose s'assit maladroitement sur une chaise. « Vous restez souvent ici le soir ?» demanda-t-elle. « Assez souvent, » répondit Daniel. « Je dois préparer mes leçons, corriger les cahiers. Et puis, j'aime bien cet endroit. C'est calme. Vous ne vous ennuyez pas ? Seul. Je veux dire. » Daniel haussa les épaules. « Parfois, mais j'ai l'habitude. » « Vous êtes un homme étrange, monsieur Gray, » sourit Rose. « Les livres vous intéressent plus que les gens. »« Pas toujours, » objecta-t-il en croisant son regard. « Certaines personnes sont bien plus intéressantes que n'importe quel livre. » Rose sentit ses joues s'empourprer à nouveau. Elle détourna le regard. « Je regarde cette carte, » dit-elle pour changer de sujet, « et je me dis que le monde est si grand. Et nous sommes ici, dans ce trou perdu. » « Vous aimeriez voyager ?» demanda Daniel en versant l'eau bouillante dans les tasses. Rose réfléchit. « Je ne sais pas. Peut-être. Mais je suis bien ici. J'aime ces endroits. Les prairies, les montagnes au loin. Tout ça, c'est chez moi. Peut-être pour voir ce qu'est le monde, au-delà de ce que vous connaissez. Et peut-être que le monde au-delà n'est pas si intéressant, » rétorqua Rose. « Vous venez de Boston. C'est mieux là-bas ?» Daniel lui tendit une tasse et s'assit en face. « À sa manière, il y a des théâtres, des musées, mais il n'y a pas cet espace, cette liberté. À Boston, tout est réglé, chacun connaît sa place. Ici, on peut être qui on veut. » Rose but une gorgée de thé. « Je ne dirais pas qu'on peut être qui on veut ici, » dit-elle lentement. « Les gens jugent aussi, surtout si on n'est pas comme tout le monde. » « Vous parlez de vous ?» Rose hocha la tête. « Beaucoup me trouvent anormal. Ils disent qu'une femme ne devrait pas travailler dans un ranch, porter des vêtements d'homme, que je devrais me marier, avoir des enfants. Et vous n'êtes pas d'accord ? » « Non, je veux vivre comme je l'entends, pas comme quelqu'un d'autre l'a décidé pour moi. » Daniel sourit. « Vous savez, mademoiselle Coulter, vous êtes une femme très courageuse. » Rose renifla. Courageuse, plutôt têtue. Ils se turent, buvant leur thé. La pluie battait contre les fenêtres, et Rose comprit qu'elle devrait rester plus longtemps que prévu. Mais étrangement, cela ne la dérangeait pas. « Et vous, n'avez-vous jamais eu peur que les gens vous jugent ?» demanda Rose. « Pour avoir quitté Boston pour venir ici. »« Si, » avoua franchement Daniel. Mon père ne m'a pas parlé pendant près d'1 mois quand il a appris ma décision. Mes amis me prenaient pour un fou, mais je savais que je faisais le bon choix. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. « Alors vous êtes têtu, vous aussi, » sourit Rose. « On dirait bien. » Ils se regardèrent un rire. Dans ce rire, il y avait quelque chose de léger, de libérateur. Rose réalisa soudain qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante depuis longtemps. « Vous avez terminé le livre ?» demanda Daniel. « Oui,
J'ai beaucoup aimé. Cette femme, elle est incroyable. C'était une exploratrice. Elle se fichait de ce que les autres disaient. Elle faisait simplement ce qu'elle aimait. Comme vous, et comme moi, dit doucement Rose. Daniel se pencha vers elle, le regard sérieux. Exactement. Nous nous ressemblons plus qu'il n'y paraît. Rose déglutit. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que Daniel pouvait l'entendre. Ils étaient si proches qu'elle pouvait voir chaque détail de son visage. Et elle eut une envie folle de tendre la main et de le toucher. Mais elle n'osa pas. Au lieu de cela, elle se recula. « On dirait que la pluie se calme, » dit-elle, bien que ce ne fut pas le cas. Daniel se renfonça dans sa chaise, et Rose crut déceler une lueur de déception dans ses yeux. « Appelez-moi Daniel, dit-il, nous nous connaissons depuis assez longtemps pour laisser tomber les formalités. » Rose hocha la tête. « Daniel, et vous pouvez m'appeler Rose. » Il sourit, largement et sincèrement. « Avec plaisir, Rose. » Son nom dans sa bouche sonnait si doux, si chaud. La pluie commença enfin à se calmer. Rose se leva. « Merci pour le thé, » dit-elle en enfilant sa veste. « Et pour la compagnie. »« Merci à vous, » répondit Daniel en la raccompagnant à la porte. Il se tenait sur le seuil, et Rose n'avait soudain plus envie de partir. « Peut-être que vous passerez au ranch un de ces jours, » laissa-t-elle échapper. « Pour voir comment c'est. Le vieux ne sera pas contre, il aime bien les invités. » Daniel parut agréablement surpris. « Avec plaisir. Quand cela vous arrangerait-il ?»« Samedi, si vous voulez, » dit Rose, essayant de garder un ton détaché. « Venez après le déjeuner. Je vous montrerai les chevaux. » « Entendu. » Rose hocha la tête, mit son chapeau et sortit sous la pluie fine. Son cœur battait à tout rompre. Elle l'avait invité, elle-même. Qu'est-ce qui lui avait pris? Mais en repartant sur la route détrempée, un sourire qu'elle ne pouvait retenir se dessina sur son visage. Le vieux MacGregor l'accueillit sur le porche, l'air maussade. « Où est-ce que tu traînais ?»« J'ai dû attendre que la pluie passe, répondit Rose en descendant de cheval. Après s'être occupée du cheval malade, elle monta dans sa chambre. Allongée sur son lit étroit, elle pensait à Daniel, à sa voix, à son sourire, à la façon dont il avait prononcé son nom. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Qu'en le laissant s'approcher, elle risquait d'avoir mal si les choses tournaient mal. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Rose Coulter, le meilleur cow-boy de la région, la femme qui n'avait jamais dépendu de personne, sentait pour la première fois de sa vie qu'elle tombait amoureuse. Et c'était à la fois merveilleux et terrifiant. Le samedi arriva à la fois trop vite et trop lentement. Le matin, Rose se leva plus tôt que d'habitude. Daniel arriverait après le déjeuner. Elle avait le temps de finir son travail, de ranger l'écurie et peut-être même de s'arranger un peu. Elle se regarda dans le miroir. Les mêmes vêtements usés. Peut-être devrait-elle mettre autre chose. Mais quoi? Elle n'avait rien d'autre. Elle était ce qu'elle était. Et si Daniel ne l'acceptait pas ainsi, alors... Mais tout portait à croire qu'il l'acceptait. Et c'était le plus surprenant. Le matin passa en travail. Le vieux MacGregor observait son agitation d'un œil plissé. « Tu es bien active aujourd'hui, remarqua-t-il. »« Il y a juste beaucoup de travail, » grommela Rose. « Ouais, le travail, » ricana le vieil homme. « Et le fait que ton instituteur vienne aujourd'hui n'a rien à voir, bien sûr. » Rose se figea. « Comment le savez-vous? Il est passé lui-même avant-hier pour demander s'il pouvait venir. » J'ai dit oui. Rose sentit le rouge lui monter aux joues. « Ce n'est pas mon instituteur. »« bien sûr, dit MacGregor en lui tapotant l'épaule. « Fais juste attention, Coulter, à ne pas te laisser tourner la tête. Tu tombes amoureuse, et puis il repartira dans son Boston. Ils sont tous comme ça, ces gens de l'Est. » Rose serra les mâchoires. « Je ne vais pas tomber amoureuse. Il voulait juste voir le ranch, c'est tout. »« Comme tu dis, » dit le vieil homme en haussant les épaules. Elle jeta un chiffon dans un seau avec une telle force que l'eau éclaboussa.
Le vieil homme avait raison. Daniel venait d'un autre monde. Tôt ou tard, il partirait. Elle resterait ici, avec ses chevaux et son cœur vide. Mais même cette pensée ne pouvait étouffer le frémissement de joie qu'elle ressentait à l'idée de le voir bientôt. Daniel arriva à 2 heures précises. Il montait un cheval de location. Il portait une simple chemise blanche, un gilet et un pantalon rentré dans de hautes bottes. Il n'avait pas l'air d'un cow-boy, mais pas non plus d'un citadin pur et dur. Rose essuya ses mains sur son pantalon et sortit à sa rencontre. « Bonjour », salua Daniel en descendant de cheval. « J'espère que je ne suis pas en retard. »« Non, tout va bien », répondit Rose, s'efforçant de garder une voix égale. « Entrez. Enfin, venez. Je vais vous faire visiter le ranch. » Il sourit, et Rose sentit son cœur faire un bond. Elle le conduisit à l'écurie, lui montrant chaque cheval, racontant son histoire. Daniel écoutait attentivement, posant des questions. Il ne prétendait pas s'y connaître, et Rose appréciait cela. Son intérêt était sincère. « Je peux le caresser » demanda-t-il en désignant Buran. « Oui, mais doucement. Il ne laisse pas tout le monde l'approcher. » Daniel tendit lentement la main. Buran renifla, mais se laissa caresser. Rose haussa les sourcils, surprise. « Tiens donc, d'habitude il mord. »« Peut-être que je lui plais, » sourit Daniel. « Ou peut-être qu'il est juste de bonne humeur aujourd'hui, » rétorqua Rose. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas une question d'humeur. Les chevaux sentent les gens, et Buran avait dû sentir quelque chose de bon chez Daniel. Ils sortirent de l'écurie et se dirigèrent vers le pâturage. « Vous savez, » dit-il soudain, « je n'aurais jamais pensé que le travail dans un ranch pouvait être si intéressant. »« Intéressant » sourit Rose. « C'est un travail pénible, du matin au soir. De la boue, de la sueur, parfois du sang. Qu'y a-t-il d'intéressant là-dedans? Le fait que vous faites quelque chose de concret, vous élevez du bétail, vous soignez des chevaux. À Boston, la plupart des gens sont assis dans des bureaux. Ils ne voient pas le résultat de leur travail. Vous le voyez tous les jours. » Rose réfléchit. Elle n'avait jamais vu son travail sous cet angle. Pour elle, c'était simplement la vie. « Vous avez probablement raison, » dit-elle lentement. Ils grimpèrent sur une colline d'où l'on voyait les pâturages. « C'est beau ici, » dit doucement Daniel. « Oui, » acquiesça Rose. « J'adore cet endroit, surtout au coucher du soleil. » Ils se tenaient là côte à côte, en silence. « Rose » appela Daniel, et elle se tourna vers lui. « Oui ?» Il la regardait sérieusement. « Puis-je vous demander quelque chose ?» ?»« Demandez. »« Pourquoi portez-vous des vêtements d'homme ? Je ne juge pas, je veux juste comprendre. » Rose se tendit. Elle savait que cette question viendrait un jour. Mais Daniel la regardait avec un intérêt si sincère, sans une once de moquerie, qu'elle comprit soudain qu'elle pouvait lui faire confiance. « Parce que c'est plus simple, » commença-t-elle lentement. « Quand ma mère est morte, j'avais 15 ans. Pas d'argent, pas de famille. J'ai cherché du travail, mais personne ne voulait d'une fille. Alors j'ai compris, si j'avais l'air d'un garçon, j'aurais plus de chance. J'ai coupé mes cheveux, mis les vieux vêtements de mon père et je me suis fait embaucher dans un ranch. J'ai dit que je m'appelais Ross. Ils m'ont cru. J'y ai travaillé 6 mois, jusqu'à ce que je tombe de cheval et me casse le bras. Le docteur a tout compris, bien sûr. Mais à ce moment-là, j'avais déjà prouvé que je pouvais travailler aussi bien qu'un homme. Le vieux MacGregor a entendu parler de moi et m'a offert un travail. Il a dit qu'il se fichait de qui j'étais, tant que je faisais le boulot. Et me voilà, depuis 5 ans. Daniel écouta sans l'interrompre. Vous avez donc fait ce qu'il fallait pour survivre. Ce n'est pas seulement courageux, c'est sage. Je ne sais pas si c'est sage, haussa les épaules Rose. Je n'avais juste pas le choix. Mais vous auriez pu abandonner. Je ne suis pas du genre à abandonner, répondit sèchement Rose. Je l'ai remarqué, sourit Daniel, et c'est l'une des choses que j'aime chez vous. Rose sentit son cœur manquer un battement. Que vous aimez? Daniel fit un pas vers elle.
Oui, vous êtes forte, indépendante, honnête. Vous ne jouez pas de jeu, vous ne faites pas semblant. Vous êtes simplement authentique. Et c'est rare. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Merci, réussit-elle à dire. Daniel tendit la main et, avec précaution, toucha sa joue. Rose se figea. Son contact était chaud, tendre. « Rose, dit-il doucement, je sais que nous nous connaissons depuis peu, mais je dois vous le dire. Vous me plaisez. Vous me plaisez beaucoup, et j'aimerais vous connaître mieux, si vous me le permettez. » Rose le regardait, les yeux écarquillés. Son monde vacillait. Elle voulait dire oui, mais la peur lui serrait la gorge. « Je ne sais pas, murmura-t-elle, je ne sais pas comment faire tout ça. Je ne sais pas comment être une femme, comment flirter, comment me comporter. » Daniel sourit doucement. « Vous n'avez pas besoin de savoir. Soyez simplement vous-même. C'est suffisant. » « Mais Rose, écoutez-moi. Je ne vous demande pas de changer. Je veux juste être avec vous, tel que vous êtes. » Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne pleurait jamais. Mais maintenant, les larmes coulaient d'elles-mêmes. Daniel la prit dans ses bras, avec précaution, tendrement. Rose se blottit contre sa poitrine et se laissa aller, libérant des années de solitude, de peur et de fatigue. Et quelque chose de nouveau, l'espoir. Ils restèrent ainsi un long moment. Rose s'écarta, essuyant ses yeux. « Pardon, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas. »« Ne vous excusez pas, » dit doucement Daniel. « Parfois il faut pleurer. Cela ne vous rend pas faible. » Ils retournèrent au ranch à la tombée de la nuit. Le vieux MacGregor invita Daniel à dîner. La conversation fut facile. Quand le dîner fut terminé, Daniel se leva pour partir. Rose sortit le raccompagner. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il en montant à cheval. « J'ai beaucoup apprécié. »« Moi aussi, » avoua Rose. Daniel se pencha vers elle. « Puis-je revenir ?»« Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Revenez. » Il sourit et fit partir son cheval. Rose le regarda s'éloigner dans la pénombre. Allongée dans son lit, elle pensait à ce qui s'était passé, à ses mots, à son contact, à son étreinte. Et pour la première fois depuis des années, Rose Coulter s'autorisa à rêver d'un avenir où elle ne serait pas seule. Octobre laissa place à novembre, apportant des vents froids et les premières gelées. Daniel venait tous les samedis. Il se promenait, parlait de tout et de rien. Parfois, ils restèrent simplement en silence, et ce silence était aussi agréable que leur conversation. Rose sentait quelque chose changer en elle. Elle souriait plus souvent. Mais une chose l'inquiétait. Daniel était tendre, attentionné, mais il n'avait jamais tenté de l'embrasser. N'avait jamais dit explicitement qu'il voulait être plus qu'un ami. Ses pensées la rongeaient, mais elle n'osait pas demander. Un soir de mi-novembre, le vieux MacGregor appela Rose. « Assieds-toi. Je voulais discuter de quelque chose avec toi. À propos de ton instituteur. » Rose se tendit. « Quoi à son sujet ? C'est un homme bien, je le vois. Mais je dois te prévenir. Les gens en ville commencent à parler. » « Parler ? De quoi ? Tu comprends bien. L'instituteur et la femme cow-boy. Ils disent que c'est inconvenant, qu'il devrait fréquenter une jeune fille convenable, pas toi. » Rose sentit tout se contracter en elle. « Et alors ?» dit-elle d'une voix ferme. « Je me fiche de ce qu'ils disent. »« Moi aussi, » convint le vieil homme. « Mais pense à lui, c'est un instituteur. Il a besoin d'une bonne réputation. Si les gens commencent à dire qu'il fréquente une femme inappropriée, cela pourrait lui nuire. » Rose resta silencieuse. Elle n'y avait pas pensé. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle doucement. « Que je cesse de le voir. » MacGregor secoua la tête. « Je ne te dis pas quoi faire. Je veux juste que tu comprennes les conséquences. Si vous voulez vraiment être ensemble, vous devrez affronter les jugements. » Le samedi suivant,
Daniel arriva comme d'habitude. Rose l'accueillit en silence, et il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Rose, que se passe-t-il » Elle détourna le regard. « Il faut qu'on parle. » Ils s'éloignèrent vers une vieille grange. « Les gens parlent de nous, » dit-elle sans préambule. « Ils disent que tu ne devrais pas me voir, que je ne te conviens pas. » Daniel fronça les sourcils. « Et alors ? Alors tu es un instituteur. Tu as besoin d'une bonne réputation. Le conseil de l'école pourrait te renvoyer. »« Qu'il me renvoie » répondit calmement Daniel. « Je trouverai un autre travail. » Rose le regarda surprise. « Tu ne comprends pas. Cela pourrait ruiner toute ta carrière. »« Alors je ferai autre chose, » haussa les épaules Daniel. « Rose, crois-tu vraiment que je vais t'abandonner pour quelques ragots ? Je ne veux pas que... » « Tu sacrifies ta vie pour moi. » Daniel s'approcha et lui prit les mains. « Écoute-moi bien. Je ne sacrifie rien. Je fais un choix. Le choix d'être avec toi. Et si les gens ne peuvent pas l'accepter, c'est leur problème, pas le mien. Mais pourquoi ? Pourquoi me choisis-tu ? Je ne suis ni belle ni une dame. Je ne sais même pas être une vraie femme. » Daniel sourit tendrement. « Tu sais être toi-même. Et ça vaut plus que toutes les robes et les manières du monde. Rose, je suis tombé amoureux de toi, non pas parce que tu corresponds à des standards, mais parce que tu es forte, honnête, bonne, parce que tu es authentique. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. » Rose sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu as dit « amoureux » ? »« Oui, » répondit simplement Daniel. « Je suis tombé amoureux de toi. Probablement le jour même où tu as traîné Tommy à l'école et que tu m'as regardé comme si j'étais une créature étrange. » Rose rit à travers ses larmes. « Tu étais étrange. » « En costume, avec tes lunettes. J'ai pensé que tu ne tiendrais pas un mois ici. Et j'ai tenu. Et je compte bien rester encore longtemps, si tu me laisses être à tes côtés. » Rose le regarda, et soudain, tous ses doutes, toute sa peur disparurent. Elle s'avança et le serra dans ses bras, fort, désespérément. « Moi aussi, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je suis tombée amoureuse de toi. Mais j'ai peur, peur de ne pas être celle que tu mérites. » Daniel la serra plus fort. « Tu es déjà celle que je mérite. Sois simplement toi-même. C'est tout. » Après cette conversation, tout changea. Il n'y avait plus de non-dits entre eux. Ils se tenaient la main en se promenant. Ils l'embrassaient sur le front en partant. Les ragots en ville ne se calmèrent pas, mais Daniel n'y prêtait aucune attention. Un dimanche, après l'église, Madame Harper s'approcha d'eux. « Monsieur Gray, » dit-elle avec un sourire forcé, « je voudrais vous parler, seul à seul. » Daniel s'arrêta, sans lâcher la main de Rose. « Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant Rose. » Madame Harper pinça les lèvres. « Très bien. Je veux juste comprendre ce que vous trouvez à cette femme. Elle porte des pantalons, travaille comme un homme. Est-ce une compagne convenable pour vous ?» La colère monta en Rose, mais Daniel serra sa main. « Madame Harper, » dit-il calmement, « je trouve en Rose ce que je n'ai trouvé chez aucune autre femme. L'honnêteté, la force, la bonté. Elle ne fait pas semblant. Elle vit comme elle l'entend, et c'est ce qui la rend merveilleuse. Si vous ne pouvez pas le voir, je suis navré pour vous. » Madame Harper resta bouche bée, puis tourna les talons et s'éloigna. Rose regarda Daniel. « Merci. »« De rien. J'ai juste dit la vérité. » Début décembre, un soir, alors que Daniel s'apprêtait à partir, il s'attarda sur le porche. « Rose, » dit-il en lui prenant les mains, « je veux te demander quelque chose. »« Demande, » répondit-elle, le cœur battant. « Je sais que nous nous connaissons depuis quelques mois seulement, et que cela peut paraître précipité. Mais je ne veux pas attendre. Je veux être avec toi, pas seulement le samedi, mais vraiment ensemble. Rose Coulter, veux-tu m'épouser ?» Rose se figea. « M'épouser ? Tu es sérieux ? Absolument. Je t'aime, Rose, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Rose le regarda.
des milliers de pensées se bousculant dans sa tête. Elle l'aimait, c'était certain. Mais le mariage, devenir la femme d'un instituteur, devoir changer sa vie, porter des robes, être celle qu'elle n'avait jamais été. « Daniel, je ne sais pas, » dit-elle lentement. « Je ne sais pas comment être une épouse. Je ne sais pas faire de tarte ni broder. Je ne sais que nettoyer des écuries et monter à cheval. Je n'ai pas besoin d'une femme qui fait des tartes et qui brode. Dis doucement, Daniel. J'ai besoin de toi, tel que tu es. Nous trouverons notre chemin, Rose, ensemble. Et si je n'y arrive pas, si je ne suis pas une bonne épouse, tu seras une épouse merveilleuse, parce que tu seras toi-même. Et c'est suffisant. Cet homme croyait en elle plus qu'elle ne croyait en elle-même. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux bien t'épouser. » Daniel sourit si largement que Rose ne put s'empêcher de sourire en retour. Il l'attira à lui, et pour la première fois, l'embrassa. Rose ferma les yeux, s'abandonnant à cet instant. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment aimée. Et c'était magnifique. Décembre enveloppa Heartland de neige. Le ranch McGregor était en pleine effervescence. Rose Coulter se préparait pour son mariage. La nouvelle de leur fiançailles avait fait le tour de la région. Les réactions étaient en partagées. Le vieux McGregor, lui, était ravi. « Eh bien, Coulter, dit-il, je suis content pour toi. Ton instituteur est un homme bien. Accroche-toi à lui. » Le plus grand problème de Rose était de savoir quoi porter. Même pour une cérémonie simple, il fallait une robe. L'aide vint étonnamment de Madame Parker. Elle arriva un matin au ranch avec un paquet. « Mademoiselle Coulter, dit-elle, je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais Daniel m'a beaucoup parlé de vous, et je veux vous aider. » C'était ma robe de mariée. Elle déplia le paquet, révélant une robe simple mais magnifique, de couleur crème. Je me suis dit qu'elle pourrait peut-être vous convenir. Rose regarda la robe, ne sachant que dire. « Madame Parker, je ne peux pas accepter. » « Sottises, » dit la vieille dame. « Elle est dans un coffre depuis 30 ans. Laissez au moins quelqu'un la porter avec joie. De plus, Daniel est comme un petit-fils pour moi. Je veux que sa fiancée soit resplendissante. » Le soir, Rose essaya la robe. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Elle était belle, pas d'une beauté éblouissante, mais d'une beauté bien à elle, forte et douce à la fois, authentique. Le mariage fut fixé au 20 décembre. La semaine précédant, la cérémonie fut un tourbillon. Rose continuait de travailler au ranch, mais ses soirées étaient consacrées aux préparatifs. Madame Parker lui apprenait à marcher avec la robe. Daniel et elle décidèrent qu'après le mariage, ils vivraient chez Madame Parker, qui leur céderait 2 chambres à l'étage. Daniel continuerait d'enseigner, et Rose irait au ranch 3 fois par semaine pour aider le vieil homme. La veille du mariage, Rose dormit à peine. Le matin du 20 décembre, elle se leva avec le soleil. Madame Parker arriva pour l'aider. Elle aida Rose à enfiler la robe, puis sortit d'un coffret un peigne orné de petites perles. « C'était à moi aussi, essayons de le fixer dans vos cheveux. » Rose se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas à nouveau. La femme dans le reflet était belle. Le vieux McGregor conduisit Rose en ville dans sa charrette. « Ne t'inquiète pas, dit-il, tout ira bien. Il t'aime, tu l'aimes. Le reste n'a pas d'importance. » Quand ils arrivèrent à l'église, il y avait plus de monde que prévu. Des ouvriers du ranch, quelques élèves de Daniel avec leurs parents, Madame Parker, Joe du saloon, même le docteur Hollis. Le vieil homme l'aida à descendre et la prit par le bras pour la conduire à l'hôtel. À l'intérieur, Daniel l'attendait. Il portait un costume sombre. Quand il vit Rose, son visage s'illumina d'un tel sourire qu'elle en eut le souffle coupé. Elle marcha dans l'allée, ne regardant que lui. Le reste du monde avait disparu. Le pasteur commença la cérémonie. Quand ce fut son tour, elle regarda Daniel et dit « Moi, Rose Coulter, je te prends, Daniel Gray, pour époux. Je promets de t'aimer, de te soutenir et d'être à tes côtés, quoi qu'il arrive.
Je promets d'être honnête, fidèle et authentique. Et je promets de ne jamais cesser d'être moi-même, car c'est exactement ce que tu attends de moi. Daniel sourit et prononça ses vœux. Moi, Daniel Gray, je te prends, Rose Coulter, pour épouse. Je promets de t'aimer tel que tu es, de soutenir ta force, de respecter tes choix et de ne jamais te demander de changer. Je promets d'être à tes côtés dans la joie et dans la peine. Et je promets de te rappeler chaque jour à quel point tu es merveilleuse. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Daniel se pencha et l'embrassa. Les applaudissements éclatèrent dans l'église. Après la cérémonie, une petite réception eut lieu au saloon de Joe. Les gens félicitaient que les jeunes mariés. Même ceux qui avaient autrefois désapprouvé leur union souriaient maintenant. Le soir, ils rentrèrent dans leur nouvelle maison. Daniel s'approcha d'elle par derrière et l'enlaça. « À quoi penses-tu ?»« Au fait que je suis heureuse, » répondit Rose. « Pour la première fois de ma vie, vraiment heureuse. C'est étrange. J'avais l'habitude de me battre, de survivre. Et maintenant, je vis, tout simplement. Et c'est merveilleux. » Daniel la tourna vers lui. « Tu mérites le bonheur, Rose. Plus que quiconque, et je ferai tout pour que tu sois heureuse chaque jour de notre vie. Je sais, et je ferai tout pour que tu ne regrettes jamais ton choix. Je ne le regretterai jamais, murmura Daniel avant de l'embrasser. Quelques mois passèrent. L'hiver céda la place au printemps. Rose s'était habituée à sa nouvelle vie. Elle continuait de travailler au ranch, mais elle avait désormais un foyer où rentrer. Un foyer où on l'attendait, où on l'aimait. Les gens en ville s'étaient habitués à eux. Les ragots s'étaient tus, laissant place au respect. Un soir de mai, ils étaient assis sur le porche. Daniel lisait, Rose réparait un harnais. « Tu sais, » dit Daniel en posant son livre, « je pense parfois à notre rencontre. Tu te souviens du jour où tu as traîné Tommy à l'école ?» Rose sourit. « Bien sûr. Tu me regardais comme si j'étais une bête curieuse. » « Pas une bête, une énigme. J'ai su dès le premier regard que tu étais différente. Et j'ai eu envie de résoudre cette énigme. Alors, tu l'as résolue. » Le taquina Rose. Daniel se pencha et l'embrassa sur la tempe. « Non. Et tu sais quoi? J'en suis heureux. Parce que te découvrir est une aventure que je ne veux jamais terminer. » Rose rit et se blottit contre lui. « Tu es étrange, Daniel Gray, mais je t'aime. Et je t'aime aussi, Rose Gray. » Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que les étoiles s'allument dans le ciel. Rose pensa à la façon dont sa vie avait changé. Elle n'était pas devenue quelqu'un d'autre. Elle était restée elle-même, forte, indépendante, honnête. Mais elle avait maintenant quelque chose de plus. Un homme qui l'aimait précisément pour cela. Et c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Rose Gray, autrefois Rose Coulter, le meilleur cow-boy de la région, avait trouvé sa place dans le monde. Et leur histoire ne faisait que commencer.